Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur du site hypnoseparis.com, Paris comme la ville. Aujourd'hui, on va parler psychologie d'une nation. Alors ça y est, vous l'avez suivi, la France a un nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Ça a été difficile de le trouver, ce Premier ministre. On a beaucoup entendu pendant ces plusieurs semaines que les Français n'avaient pas la culture du compromis, de la coalition, contrairement à leurs voisins allemands ou nordiques qui, eux, sauraient s'arranger. Est-ce que ça existe, la psychologie d'une nation? Est-ce qu'il y a une exception française? Alors, très bonne question, Jean-Marie, évidemment. Alors, la psychologie, c'est un fait partie de ces sciences qui révèlent régulièrement l'universalité du genre humain. Si vous prenez typiquement les émotions, eh bien, les travaux de Paul Ekman dans les années 60 ont permis de démontrer, avec notamment des études faites en Occident et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que les émotions sont un langage universel à travers les mimiques faciales. Pour autant, c'est un fait, vous l'avez très bien suggéré, d'autres travaux distinguent sur cette base universelle de légères différences d'un pays à l'autre. Alors, quelle différence, justement ? En fait, ça commence avec les recherches de monsieur Wilhelm Wundt au 19e siècle, qui travaille sur la psychologie des peuples. C'est à partir de ce moment-là que les psychologues se rendent compte que, en plus de la psychologie individuelle, eh bien, les individus s'influencent évidemment les uns les autres. Ouais. On parle dans ces cas-là de psychologie sociale. Et classiquement, si vous faites une même recherche aux USA et en Chine, eh bien, vous obtenez des résultats différents. Les psychologues parlent de culture individualiste dans le cas des USA et de culture collectiviste dans le cas de la Chine. Et la France, évidemment, je vous le donne en mille, eh bien, elle se situe un peu entre les deux, à mi-chemin entre ces deux cultures. Oui, c'est une implacable logique géographique, en quelque sorte. Alors, Jean, est-ce que ça explique cette difficulté française à créer des coalitions de gouvernement ? Eh bien, ça peut être en tout cas une partie de l'explication, Jean-Marie, et c'est une explication qui est complémentaire à deux autres pistes. D'abord, le facteur majeur qui influence le comportement humain, vous le savez, c'est le contexte dans lequel se trouve un individu. Et sans doute, la Ve République, ces fameuses institutions de la Ve, eh bien, n'ont pas été pensées pour précisément aider aux coalitions, mais au contraire avoir des assemblées avec des majorités larges, très nettes, voilà, qui se dégagent. Et cette particularité de la Ve République peut-être s'est mise à influencer sans doute même la structuration du paysage politique français qui mécaniquement se retrouve au fil du temps de moins en moins apte à voir naître des alliances précisément. Alors Jean, est-ce que la situation peut changer devant des circonstances aussi nouvelles ? Alors la situation, elle va changer par la force des choses, mécaniquement, et alors ces changements risquent bien sûr de durer dans le temps, parce que là aussi la psychologie nous apprend depuis longtemps que c'est toujours le premier pas qui coûte, oui. Et une fois que c'est fait, ça y est, les situations finissent par s'entériner, les lignes vont bouger, c'est sûr, et puis passer cette phase de perturbation, eh bien, il va y avoir un nouvel équilibre qui va se créer, qui va rester, et pour le moment, ce nouvel équilibre reste un grand mystère. C'est une affaire à suivre. Et on verra si ça se termine par le banquet du village gaulois ou par la bagarre. Mais souvent, parfois l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Merci Jean Dorido. Je rappelle votre livre « Le bonheur est une science exacte ». C'est publié chez Larousse. Je vous dis à bientôt. À bientôt, mon cher Jean-Marie.